Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va aujourd'hui parler d'un joueur dont j'avais tout simplement envie de parler, déjà parce que il fait clairement la une de l'actualité du football algérien avec un probable transfert dans les prochaines heures, ça on y reviendra à la fin de la vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui on va évidemment parler de l'un des tout meilleur joueur algérien du moment, un joueur qui fait tout simplement des merveilles en Allemagne, qui a fait des merveilles du côté de la Belgique, qui a fait 2-3 bonnes choses en Suisse, des merveilles aussi dans le championnat algérien. À ses débuts, on parle évidemment de Mohamed Amoura. Alors j'avais envie de parler de Amoura aujourd'hui, déjà parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il fait la une du football algérien, parce que c'est l'un des tout meilleurs joueurs algériens. Si on n'est pas capable de mettre en avant nos meilleurs éléments, on va parler de qui? Voilà, on va parler de qui? Avec tout le respect que j'ai pour les autres joueurs algériens, moi j'ai d'abord envie de parler de ce genre de joueur, Amoura, qui a tout simplement changé de dimension ces 2 dernières années, en passant tout simplement d'une promesse, d'un bon joueur qui évolue en Suisse, qui fait des belles choses, qui est capable de quelques coups d'éclat, à tout simplement un titulaire pratiquement indiscutable en sélection algérienne. On a une année 2025, une saison 2025-2026 extrêmement importante, avec la Coupe arabe, le championnat d'Afrique des Nations actuellement, la Coupe d'Afrique des Nations, et aussi éventuellement la Coupe du Monde à la fin de cette saison. On aura besoin de ce genre de joueur-là, et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir d'un joueur tout simplement de ce niveau. Amoura va exploser en première division algérienne lors de la saison 2020-2021. L'enfant de Djigel, formé du côté de Sétif, va tout simplement éclore sous nos yeux du côté du championnat algérien. Je me rappelle, en janvier 2021, je suis reparti voir la vidéo au moment où je préparais tout simplement cette vidéo. Je parlais justement d'Amoura. Alors je dis évidemment pas que c'est moi qui l'ai découvert. En janvier, Amoura avait déjà marqué plusieurs buts en championnat. C'était déjà l'une des attractions principales de ce championnat à l'époque. Donc ce n'est évidemment pas moi qui l'ai découvert, mais voilà, on l'avait un peu mis en lumière à l'époque, on l'avait un peu médiatisé entre guillemets à mon humble échelle, et c'est vrai que dès le départ ça se voyait, que ce gars-là était spécial. T'avais Sonic sur le terrain, un joueur ultra rapide, mais aussi très physique, qui dès le départ était capable de tenir vraiment physiquement, et c'est vrai que ses débuts ont été vraiment énormissimes du côté de Sétif. Amoura va marquer 15 buts et délivrer 6 passes décisives durant sa première saison du côté de l'Entente. Évidemment, il va pas rester très longtemps dans le championnat algérien, mais moi évidemment le match qui selon moi l'a un peu fait basculer dans la catégorie des cracks, dans la catégorie des jeunes très prometteurs, c'est surtout ce match face au Liberia, un match avec les A' de Bouguera. Il va tout simplement marquer 4 buts. Alors évidemment que c'est vrai, quand on regarde le match, quand on regarde ces 4 buts, c'est pas les buts les plus compliqués qu'il a mis dans sa carrière, mais j'ai envie de vous dire, pendant ce match-là, on a vu tout ce qu'il fait à Amoura, c'est-à-dire une position axiale. C'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé au poste d'ailier droit pendant sa carrière, ou bien au poste d'ailier gauche, mais clairement pour moi son poste de prédilection c'est dans l'axe, et d'ailleurs face au Libéria il va avoir cette position axiale, cette vraie position numéro 9, donc de la vitesse, une position axiale, et puis une vraie efficacité devant le but, un joueur vraiment létal dans le dernier geste, un joueur qui a fait la différence et qui pour moi vraiment est passé dans la catégorie des cracks. À partir de ce moment-là, tout le monde a vraiment commencé à énormément en parler, un match qui l'a clairement médiatisé énormément, en tout cas dans la communauté algérienne du football. Et puis évidemment, je viens de vous dire, c'est logique, un tel talent ne pouvait pas rester malheureusement pour le championnat algérien plus longtemps en Algérie. Il va signer du côté de la Suisse, du côté de Lugano, pour quand même 1,2 million d'euros, une petite saison en pro entière. Tu signes derrière du côté de Lugano en Suisse, c'était pas trop mal. Et puis quelques mois plus tard, faut pas oublier que Amoura va être convoqué en sélection algérienne avec Belmadi, honorer ses premières sélections, mais aussi être rappelé pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le début de carrière de Amoura, si vous le voyez bien, il est quand même super bien géré. Alors évidemment, il y a cette éclosion du côté de Sétif, c'est une évidence, t'es fort, tu joues, tu marques, t'es performant, il n'y a absolument aucun souci. Il y a aussi la sélection algérienne de football avec Bouguera, il y a eu un impact, il y a eu clairement un impact, ce petit passage. Ces 4 buts face au Liberia, pour moi, lui ont offert une vraie publicité, une vraie promotion. C'est pour ça que pour moi, j'arrête pas de le dire, l'équipe nationale, notamment l'équipe A', les équipes de jeunes, ça doit être des vitrines de ton football. C'est pas avec l'équipe A' que tu vas aller remporter des titres majeurs, c'est pas avec les équipes de jeunes que tu vas aller remporter des titres majeurs. Pour moi, ça doit être des équipes vitrines, des équipes qui sont censées être là pour promouvoir tout simplement tes jeunes talents, et ça avait été le cas en 2021. Amoura a eu l'opportunité avec l'équipe A' de faire un super match contre le Liberia. Ça lui a permis tout simplement derrière de partir en Suisse, même si évidemment c'est pas que grâce à ce match-là, mais ça en fait partie, il faut pas oublier. Des fois les clubs hésitent, et clairement quand on entend parler d'un joueur qui met 4 buts, ça
arrive pas tous les jours, ça reste un match international, certes entre des joueurs locaux, mais ça reste un match international, et donc ça a quand même son importance. Pour moi, un début de carrière absolument parfait pour Amoura, qui fait le bon choix, qui s'éternise pas du côté du championnat algérien, qui quitte rapidement. Je pense par exemple à des joueurs qui sont restés longtemps en Afrique, comme Rendoussi, comme Belaïd ces dernières années, qui auraient pu avoir, selon moi, un destin similaire à Amoura, même si leurs carrières ne sont pas encore terminées, ils peuvent encore exploser dans un gros club européen, mais clairement ils ont pris du retard alors que Amoura n'a pas perdu de temps. Une bonne saison, une grosse saison du côté de Sétif, même s'il avait joué un peu avant, et on part du côté de l'Europe. Bonne gestion de carrière dès le départ, et puis un truc que j'apprécie chez Amoura, c'est l'extra sportif. Moi, je n'ai jamais entendu, en tout cas, voilà, dites-moi en commentaire s'il y a eu des histoires extra sportives négatives contre Amoura, alors que Amoura, clairement, sur son début de carrière, il a quand même rencontré quelques difficultés. Je pense d'abord à ces 2 saisons passées du côté de Lugano en Suisse, où on lui a jamais fait confiance, on lui a absolument jamais fait confiance en Suisse, il est resté sur le banc, et pourtant il a continué de travailler, il est pas arrivé en retard aux différentes reprises, que ce soit après les travaux internationaux, que ce soit en début de saison, etc., etc. Il a continué de travailler, jusqu'à tout simplement avoir une bonne opportunité dans un autre club. Toujours cet état d'esprit ultra positif, malgré son manque de temps de jeu. Combien de fois Amoura est rentré en fin de match, a réussi à marquer quand même en Suisse, et pourtant le match suivant, il s'est retrouvé sur le banc. Et puis même en sélection, je suis désolé, il y a eu aussi une phrase de Djellal Belmadi. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire, c'est facile de revenir comme ça 3-4 ans après, alors qu'on voit ce que Amoura est devenu, mais clairement, pour moi à l'époque, cette phrase n'avait pas lieu d'être. Cette phrase, elle était, je vais pas dire indécente, mais franchement, ça avait absolument aucun rapport. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu es venu descendre comme ça ton joueur. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vous la remets tout de suite. Quand vous allez mettre par exemple un joueur comme Amoura, vous le montez comme avec tout le respect que j'ai pour ce joueur-là, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, tu joues avec des joueurs comme Aller, meilleur buteur de la Champions League, Goulouna Amoura, vous voulez le faire passer pour un... doucement, les gars, doucement. Vous inventez des choses qui n'existent pas. Vous voulez, dès qu'il y a un moment de difficulté, vous allez nous sortir. Ah, on n'a pas gagné parce que des joueurs qui n'ont jamais joué. Doucement, ils sont pas, et c'est pas aujourd'hui au niveau d'un tournoi comme celui-là. Même des joueurs qui ont joué dans la Pan Arab Cup, entre la Pan Arab Cup et la Coupe d'Afrique, une grosse différence. Donc, faut y aller doucement. Tout matin, vous avez un rôle là-dedans. Donc évidemment, on comprend bien que l'objectif de Belmadi, c'est pas de descendre gratuitement à Amoura, mais moi personnellement, cette phrase à l'époque m'avait choqué parce que tu sors piteusement lors du premier tour lors de cette compétition face à la Côte d'Ivoire, après avoir fait match nul contre la Sierra Leone, après avoir perdu contre la Guinée équatoriale. Clairement, pour moi, tu aurais pu offrir un peu de temps de jeu à Amoura, ou alors voilà, à la limite, si tu ne lui fais pas confiance, si tu ne penses qu'il n'est pas encore prêt, parce que c'est toi qui le vois à l'entraînement, et ça, encore une fois, je peux l'entendre, va pas le descendre comme ça, le comparant à l'heure. En tout cas, c'est vrai que 3 ans plus tard, cette déclaration, pour moi, elle fait toujours tâche dans le mandat de Djellal Belmadi, même si évidemment, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, même s'il avait un temps de jeu quand même relativement faible en Suisse, c'était quand même un joueur extrêmement performant au niveau des datas. Alors évidemment que les datas, faut les prendre avec des pincettes, c'est bien surtout de regarder les matchs, mais nous, en tant qu'Algériens, on savait qu'Amoura avait le niveau, on savait qu'il lui manquait surtout du temps de jeu, et c'est vrai que les statistiques, quand on le regardait, quand on le comparait aux autres joueurs suisses de son championnat, aux autres joueurs du championnat suisse, tout simplement, eh bien on le voyait qu'Amoura était tout simplement au-dessus du lot. Voilà, vous avez tout simplement la médiane en bleu de la D1 suisse, des autres ailiers de D1 suisse, et vous avez tout simplement Amoura en rouge, vous le voyez au niveau des buts, au niveau des actions défensives, ça c'est quand même assez intéressant. C'est un attaquant qui n'a pas peur évidemment de défendre, qui a un énorme volume de jeu, qui est capable de répéter les courses, et même alors que le gars ne joue pas beaucoup, il va pas aller rechigner sur les efforts défensifs, il va essayer de montrer à son coach qu'il est quand même capable, voilà, d'aller grappiller, d'aller gratter quelques actions défensives. Et puis c'est surtout évidemment offensivement, Amoura est largement au-dessus de la médiane. Dans les centres réussis aussi, forcément il a beaucoup été utilisé sur le couloir lorsqu'il évoluait en Suisse, et donc ça c'était une position tout simplement qui lui permettait de réaliser un peu plus de centres. Pareil pour les tirs cadrés, et puis surtout l'accélération, toujours très certainement sa plus grosse force. Et donc Amoura toujours dans cette excellente gestion de carrière, malgré 2 années on va dire assez moyennes du côté de Lugano, il va quand même réussir à trouver une excellente porte de sortie, parce qu'il y a l'Union Saint-Gilloise, un club qui est quand même pas mal réputé ces dernières années pour son excellent scouting, un club qui est capable de dénicher de très très bons talents à droite à gauche en se basant notamment sur les datas. Le club belge ne l'a évidemment pas échappé, ça ne l'aurait pas échappé. Amoura, au niveau des datas, avec ce petit visuel qu'on a vu il y a quelques instants, il va signer du côté de la Belgique pour un peu plus de 4 millions d'euros. Et là, j'ai envie de vous dire,
c'était il y a 2 ans, enfin la liberté, enfin le haut niveau, j'ai envie de vous dire, pour Amoura, le championnat belge est, je pense, supérieur au championnat suisse, et puis au-delà du niveau, hein, il va quand même passer d'une équipe, voilà, Lugano, une équipe plutôt moyenne en Suisse, à l'Union Saint-Gilloise, l'un des favoris du championnat belge, donc tu atterris dans une excellente équipe d'un nouveau championnat, et puis surtout, tu as du temps de jeu. Ça a absolument tout changé du côté de la Belgique. Amoura peut enfin enchaîner les matchs et il n'y a pas eu de surprise, hein, il n'y a absolument pas eu de surprise. Hein. Derrière, c'est évidemment l'explosion. 32 matchs de championnat lors de sa première saison, 18 buts, 4 passes décisives, c'est quand même assez exceptionnel hein, pour une première vraie saison en tant que titulaire indiscutable du côté de l'Europe. Il me va claquer quand même 18 buts dans le championnat belge. Et puis, j'ai envie de vous dire, au-delà des buts, c'est surtout l'impression sur le terrain. Le mec s'est éclaté, il a découvert évidemment l'Europe, hein, en dehors des tours préliminaires qu'il avait légèrement goûté du côté de Lugano. Il va surtout nous éclater, on se rappelle tous évidemment de son retour acrobatique absolument exceptionnel avec l'Union Saint-Gilloise. On a vu du Ramola, voilà, un Ramola capable de marquer des buts spectaculaires, un Ramola capable tout simplement d'enchaîner les courses. Toujours cette rapidité. Je pense que Amoura est le joueur algérien le plus rapide de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un joueur algérien courir aussi vite. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vu un joueur courir aussi vite. Et puis voilà, il y a toujours cette position axiale hein, où je me rappelle. Alors, je ne sais plus comment s'appelait le grand attaquant avec qui jouait à Amoura. Il y avait Cameron Puertas aussi. Enfin bref, cette équipe de l'Union Saint-Gilloise était quand même plutôt pas mal. Et du coup, bah voilà, l'explosion tout simplement pour Amoura qui a fait vraiment le très bon choix, je pense, dans sa carrière d'aller chercher, voilà, un échelon au-dessus, vous voyez, un échelon légèrement au-dessus. Voilà, tu passes de la Suisse à la Belgique, c'est pas le grand écart, mais ça te permet quand même d'être dans un championnat où globalement c'est quand même, je vais pas dire faible, mais largement à ta portée, où l'adaptation elle est rapide. Et clairement, il a fait la différence dans cette première saison belge. Il a montré à l'Europe entière que c'était un excellent attaquant. Quand on lui donnait des minutes, quand on lui donnait des responsabilités, il était capable tout simplement de répondre présent. Et forcément, toujours, voilà, je vous parlais de cette gestion de carrière, elle a payé parce que juste après, il va aller encore un échelon plus haut. Et là, pour moi, il fait tout simplement une excellente... Et pour moi, d'ailleurs, il fait tout simplement un excellent choix, quitter le championnat belge pour aller dans un championnat offensif, pour aller dans un championnat où il y a des espaces, pour aller dans un championnat où les attaquants, globalement, se vendent très très bien. Amoura va tout simplement quitter l'Union Saint-Gilloise pour Wolfsburg, un choix absolument parfait. Pour moi, tu pouvais clairement difficilement faire un mieux comme championnat. Je pense que ce championnat allemand, c'est tout simplement le meilleur. Alors évidemment, moi personnellement, je vais être honnête avec vous, j'étais un peu déçu de le voir aller que à Wolfsburg, une équipe globalement moyenne. On n'est pas sur le Wolfsburg de Bruyne, de Schürrle, de Mario Gomez, de Naldo, d'il y a une dizaine d'années. Non, là, on est dans un Wolfsburg qui, évidemment, notamment vis-à-vis de l'état financier de son actionnaire principal, ne peut pas se permettre de construire chaque été une équipe fantastique. Mais voilà, Amoura va quand même signer du côté de l'Allemagne, enchaîner un nouveau transfert en Europe, hein, ça c'est quand même pas anodin. Et puis encore une fois, je sais pas si vous voyez, on monte les étages petit à petit. Alors c'est vrai que on aimerait bien avoir des destins comme les plus grands joueurs du monde, je sais pas, passer de Lugano à directement un top club européen. Mais voilà, Amoura progresse tout doucement, Amoura apprend, faut pas oublier qu'une carrière, bah voilà, il y en a, ça fait flap, floup, et il y en a d'autres, bah, c'est un peu plus linéaire, où on prend un peu plus son temps. Et clairement, Amoura pour l'instant, il y a les bons choix de carrière, il y a les bons choix de club, je pense, à mon avis, même si évidemment, je le dis, je le répète, j'aurais bien voulu qu'après l'Union Saint-Gilloise, il aille dans un club encore plus huppé que Wolfsburg. Il va marquer quand même 10 buts, 12 passes décisives en Bundesliga pour sa première saison. C'est pas extraordinaire, c'est pas sensationnel, mais je trouve que c'est extrêmement solide, et c'est encore une fois à mettre en corrélation avec le niveau de son club. Évidemment que s'il avait joué au Bayern de Munich, s'il avait joué au Borussia Dortmund avec les mêmes responsabilités, avec le même temps de jeu, il aurait marqué, je pense, beaucoup plus de buts. Faut vraiment pas oublier qu'il jouait que à Wolfsburg, une équipe qui a fini de mémoire 11e de Bundesliga, donc dans la deuxième partie de tableau, limite plus proche de la relégation que des places européennes et notamment la Ligue des Champions. Donc clairement, ça reste une saison très solide. Et encore une fois, allez regarder les datas d'Amoura la saison dernière, allez regarder les statistiques de Amoura, allez regarder ce qu'il faisait sur le terrain. Ça reste un profil super rare, super intéressant, qui clairement peut encore faire beaucoup dans le football européen. Et enfin, la probable prochaine étape, hein, évidemment, le transfert n'est pas encore officiel. Amoura du côté de Benfica, ça chauffe, hein, Nabil Djellit, hein, il y a encore quelques heures avant que je tourne cette vidéo, a tout simplement confirmé évidemment l'intérêt entre Benfica et Wolfsburg, et surtout le fait que ça chauffe, hein, qu'on se rapproche tout simplement. Wolfsburg qui réclame 40 millions, Benfica qui propose 34 millions avec bonus, ça c'est clairement pour moi
encore une fois, un signe d'une carrière qui est très 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 bien gérée. Alors évidemment, c'est pas toi qui décides de qui s'intéresse à toi, mais quand même, tes performances te permettent tout simplement d'obtenir ce genre de courtisan. Clairement, pour moi, Amoura doit aller à Benfica, au Benfica. Alors évidemment que j'aurais bien voulu le voir aller à Dortmund, former un super duo avec Guirassy. J'aurais bien voulu aller le voir, pourquoi pas même, soyons fous, aller au Bayern de Munich. Mais ça reste quand même une très très bonne étape dans sa probable future carrière d'aller pardon, du côté du Benfica. Le Benfica, ils l'ont montré, hein, ils ont plus tout simplement leur preuve à faire. C'est un club qui est capable de vendre, c'est un club qui est capable de récupérer des bons joueurs à droite, à gauche et d'en faire de vraies pépites et d'aller voir le Real Madrid, d'aller voir Chelsea, d'aller voir tout simplement les plus grands clubs européens et de leur proposer tout simplement leurs joueurs avec des sommes évidemment à chaque fois complètement folles, en signant probablement pour une quarantaine de millions d'euros. À moi là deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de Benfica. Vous imaginez bien que c'est un club comme Benfica est capable de mettre cette somme là sur un Ramola, un club qui a plus tendance à vendre cher plutôt qu'à acheter cher. Ce serait vraiment une énorme preuve de confiance envers Ramola. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment la suite logique. Tu vas aller dans un championnat où tous les week-ends, à part un ou deux matchs face à Porto ou au Sporting, tous les week-ends, tu seras favori. Tous les week-ends, tu auras 3, 4, 5 grosses occasions par match au lieu de juste une ou deux quand tu joues à Wolfsburg. En plus de ça, Benfica est quand même bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions. On les a vus largement au-dessus face à l'OGC Nice lors du précédent tour préliminaire. On verra qui est-ce qui les affronteront lors du prochain. Si c'est sorti, je sais pas, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, Benfica devrait, je pense, sauf catastrophe, jouer la Ligue des Champions. Amola qui découvrirait la Ligue des Champions serait quand même assez fantastique avec ce nouveau format. Et voilà, et après, tout est possible, tout est possible. On sait que Benfica, quand les clubs viennent mettre le prix pour les joueurs, bah derrière, évidemment, Benfica ne bloque pas les joueurs. Donc pour moi, voilà, ça peut être un super club tremplin. Alors évidemment, je sais que les supporters de Benfica ne seront pas d'accord avec moi et n'aiment pas forcément ce terme-là, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est la réalité du football portugais, du football français, voilà, des footballs de clubs, on va dire, un peu secondaires quand t'es pas le Barça, quand t'es pas le Real, quand tu joues pas en première ligue, quand tu joues même pas dans le top des clubs en Allemagne en Serie A, c'est compliqué de pas être considéré comme un club tremplin. Mais voilà, pour moi, Amoura, vraiment, c'est la suite logique, c'est la suite idéale d'aller du côté du championnat portugais. Ça montrerait tout simplement, encore une fois, que sa carrière est absolument parfaite, franchement parfaite. Alors évidemment, on aurait bien voulu que à Lugano ça se passe super bien et que passer de Lugano à Wolfsburg par exemple, ou alors passer de l'Union Saint-Gilloise la saison dernière directement à Benfica, tu sens qu'il a perdu 1 ou 2 années sur sa carrière, mais voilà, le gars il a 25 ans, il a encore 6, 7, 8 ans si tout se passe bien au minimum de carrière, il peut encore aller potentiellement, moi je pense que Amoura a le potentiel pour aller très très haut dans le football européen, et évidemment c'est tout ce qu'on lui souhaite, surtout dans une saison 2025-2026 comme on l'a dit en début de vidéo extrêmement importante, avec d'abord des échéances avec la sélection algérienne, parce qu'on n'en a pas parlé, Mahamura, comme je l'ai dit de mémoire en début de vidéo, est devenu un titulaire indiscutable en sélection, mais aussi potentiellement en club avec le Portugal, Benfica qui veut reconquérir son titre national, Benfica qui veut dépasser ses huitièmes de finale, ses quarts de finale, ce petit plafond de verre hein, de ces dernières saisons en Ligue des Champions, et pourquoi pas voir Amoura être un acteur majeur dans une saison qui pourrait être extraordinaire pour lui, avec la CAN, avec le championnat portugais, avec la potentielle Ligue des Champions, avec la potentielle Coupe du Monde, bref, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Moi, je voulais juste faire cette vidéo pour parler de sa carrière, pour parler de sa gestion de carrière, que je trouve absolument parfaite, et on aimerait bien que dans les prochaines années, des joueurs algériens réussissent comme ça, voilà, à éclore dans le championnat algérien, faire une grosse saison, puis après quittent l'Europe, rejoignent, l'Europe, et puis, voilà, se lancent définitivement dans le grand bain. Moi, je suis convaincu que si tu as eu un Amoura, tu peux en avoir encore 4 ou 5, il nous en faut pas 40, hein, il n'en faut pas 50 des Amoura, il en faudrait, voilà, tous les ans, un ou deux capables, voilà, de percer dans le championnat local, d'aller rapidement en Europe, et tout simplement de faire les différences. Mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué au niveau de la formation. On sent bien que tout n'est pas encore en place, même si c'est vrai que ces derniers mois, on a pris quelques mesures pour promouvoir un peu plus le football de jeunes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de sa carrière à Mola. Évidemment, nous, ce qu'on lui souhaite, et on prie tout simplement pour que sa carrière continue tout simplement d'exploser et qu'il aille tout simplement porter les couleurs de la sélection algérienne le plus haut possible, hein, dans le gratin vraiment du football européen. On va suivre évidemment attentivement. S'il fait une saison de plus à Wolfsburg, je serai évidemment un peu déçu, mais j'espère vraiment qu'il va aller du côté de Benfica et que le transfert ne va pas s'annuler pour une histoire de 2 ou 3 millions d'euros. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.